Propos, c'est le rendez-vous bimensuel qui partage et décrypte l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des C2E. Bonjour à tous et toutes. On se retrouve ce matin, ou peut-être cet après-midi ou ce soir. Pour vous, ça dépend quand est-ce que vous nous écoutez, pour un nouvel épisode de Propos. Un épisode qui va notamment parler des aides en lien avec l'efficacité énergétique et la décarbonation. On commence, comme d'habitude, par un point sur l'Europe. Grand angle. La Banque centrale européenne a publié un rapport le 8 janvier, donc oui, ça date un peu, qui conclut que les investissements verts de l'Europe sont loin du niveau requis pour atteindre l'objectif climatique de 2030. L'un des principaux points, c'est la nécessaire mobilisation du secteur privé. Et oui, il n'y a pas que les aides publiques qui vont permettre d'atteindre les objectifs de l'Union européenne. Le secteur qui nécessiterait le plus d'investissements verts serait celui des transports, avec plus de 200 milliards d'euros par an nécessaires sur la période 2021-2030. Donc on a l'habitude de parler du transport, on se rend compte qu'il y a besoin d'investir vraiment de manière conséquente pour atteindre les objectifs. On poursuit avec une mauvaise nouvelle, je suis désolée, ça arrive. 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée et marque le dépassement de l'objectif de plus de 1,5 degré fixé par l'accord de Paris. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas une bonne nouvelle. Et donc ce qui ressort d'un rapport de Copernicus qui a été publié le 10 janvier, c'est que c'est l'année la plus chaude et qu'il va falloir faire attention pour éviter que ça continue à, on va dire, dévier, augmenter. Focus aide. Donc, on ne va pas rester sur une mauvaise nouvelle. Vous nous connaissez, dans ce podcast, en général, on donne quand même des bonnes nouvelles. Donc là, deux bonnes nouvelles. François Bayrou a annoncé la semaine dernière 150 millions d'euros supplémentaires pour le fonds vert et il a confirmé que le montant du fonds chaleur pour 2025 serait de 820 millions d'euros. Donc il y a deux bonnes nouvelles, c'est ce que je vous disais, pour les entreprises et les collectivités. Et puis deux bonnes raisons d'investir dès cette année dans vos projets d'efficacité énergétique et de décarbonation. L'aide C2E, donc certificat d'économie d'énergie pour l'achat de véhicules utilitaires légers neufs électriques par des entreprises ou des collectivités, donc en gros par des personnes morales, a été renforcée la semaine dernière. Donc là, encore une bonne nouvelle, la bonification, elle s'aligne sur celle pour les particuliers et ça va permettre notamment de venir remplacer le bonus écologique, enfin en tout cas c'est l'une des idées, sachant que le gouvernement a publié la liste actualisée des véhicules éligibles au bonus écologique. Vous pouvez aller la regarder, on mettra le lien dans les ressources de l'épisode. Et puis évidemment, si vous souhaitez obtenir une aide C2E pour un projet d'électrification d'équipements mobiles, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous aider à estimer le potentiel et à avoir la prime C2E. On va rester sur le sujet du transport avec la Cour des comptes qui suggère de limiter le bonus écologique aux véhicules de moins de 1,9 tonnes contre 2,4 tonnes à date. Donc là, l'idée de la Cour des comptes, c'est de dire que les aides, elles devraient se concentrer sur le remplacement de véhicules thermiques par des véhicules neufs plus performants, donc notamment électriques, et plus légers. Et c'est d'ailleurs ce qui est promu par la planification écologique. Donc c'est intéressant de voir cette suggestion de la Cour des comptes avoir l'impact après que ça peut avoir. Si on continue donc dans les autres nouvelles, on va changer de secteur, on va aller du côté du logement. Le gouvernement semble envisager à nouveau une nouvelle réforme des aides à la rénovation énergétique des logements. Donc ça ne s'arrête plus, on reprend. Ça doit être l'épisode 4 ou 5 maintenant sur la réforme des aides à la rénovation énergétique. Donc là, a priori, ce qui est envisagé, c'est un rapprochement entre MaPrimeRénov' et les C2E, donc toujours les certificats d'économie d'énergie, avec à nouveau la question des aides publiques pour les monogestes. Donc voilà, si vous écoutez Propos depuis plus d'un an, ce sujet, il doit vous faire sourire, parce que c'est pas la première fois qu'on évoque ce point-là. Globalement, ce qui ressort de cette réflexion, c'est que les C2E pourraient être la seule aide disponible pour aider à financer les monogestes dans les logements. Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu le contexte et le timing, puisque cette question, elle revient alors que la montée en charge des rénovations énergétiques d'ampleur, elle est trop faible pour respecter les objectifs gouvernementaux. Je vais vous donner quelques chiffres. D'après les prévisions du secrétariat général à la planification écologique, le nombre de rénovations globales ou d'ampleur ou performantes financées par MaPrimeRénov' devrait être autour des 85 000 en 2024, par rapport à un prévisionnel de 200 000. Vous voyez, on n'y est pas du tout. Par ailleurs, le secrétariat général à la planification écologique, il estime que le volume il pourrait monter difficilement
à 100 000 l'année prochaine, alors que l'objectif, c'était 300 000. Il y a un vrai sujet autour de la rénovation énergétique des logements, les rénovations globales, les rénovations monogestes. Et donc, le sujet MaPrimeRénov' et C2E, finalement, est-ce que c'est un sujet que aide à voir ? En tout cas, force est de constater que nous n'y sommes pas. On va rester encore sur les aides avec la lutte contre les fraudes aux aides publiques et aux aides privées, donc notamment C2E, qui est vraiment une priorité. Donc là, pareil, on vous en a déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast. En gros, il y a une proposition de loi qui devrait être bientôt étudiée par les députés pour lutter contre les fraudes. Et ce qu'il faut noter, c'est que le gouvernement s'en inspire déjà, puisqu'il a proposé un amendement au projet de loi de finances qui permettrait à 2 agences, l'ANA, pour tout ce qui va être rénovation des logements, et l'ADEME, notamment pour le fonds chaleur, d'avoir accès aux fichiers des comptes bancaires auprès de l'administration fiscale. L'idée, c'est d'aider ces agences à plus rapidement identifier des schémas de fraude et donc, in fine, de diminuer les dépenses de l'État liées à la fraude et liées à l'identification des fraudes. À suivre, normalement, l'étude de la proposition de loi, elle devrait intervenir vers fin janvier, donc d'ici quelques jours. Autre actualité. Un communiqué de presse du ministère du Logement de fin décembre, donc oui, ça remonte, mais c'est quand même important, avait annoncé des travaux à venir sur le jalon 2028 de la réglementation environnementale. Donc là, ce qu'il faut noter, c'est que normalement, la réflexion, elle devrait être lancée, en tout cas, les travaux devraient être lancés et que tous les acteurs de la construction devraient être associés. L'Association des utilisateurs de transport de fret, donc l'AUTF, estime que l'objectif de part modale du fret ferroviaire en 2030, proposé dans la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie que je ne vous présente plus, est hors d'atteinte, globalement trop élevé. Elle demande une méthode claire et un calendrier d'évaluation des soutiens publics au fret. Donc à voir ce que ça va donner. D'ici là, à noter, pour aider au report modal, il y a des primes C2E qui sont bonifiées pour le fret ferroviaire et le fret fluvial. Donc c'est pas des soutiens publics au sens propre du terme, mais c'est des soutiens quand même et ça peut venir aider notamment les chargeurs qui se posent la question du report modal. Et enfin, pour finir cet épisode, on va reparler un peu d'eau. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé dans ce podcast. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a France Stratégie qui a exploré les futurs possibles de la demande en eau dans une nouvelle étude. Cette étude a été prévue dans le cadre du plan eau, donc elle a été lancée maintenant il y a de nombreux mois, et l'étude, elle met en avant des écarts en fonction de 3 scénarios. Il y a un scénario tendanciel, un scénario politique publique et un scénario de rupture. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que l'étude, elle est assez riche. Ce qu'il faut retenir, c'est que les mesures de sobriété et d'économie d'eau, elles ne vont pas suffire et que les pistes évoquées par France Stratégie sont aussi des pistes plus sociétales avec des vraies évolutions de société pour faire en sorte que on puisse gérer la demande en eau dans le futur. On vous mettra un résumé de l'étude dans les ressources de l'épisode grâce à un article d'Actu Environnement qui est très bien fait et qui permet rapidement de comprendre ce que dit l'étude. À noter aussi sur l'eau, avant de terminer, depuis début 2025, il y a des modifications sur les redevances de l'eau. Donc pour ceux qui sont concernés, vous devez être au courant. Si vous ne l'êtes pas, renseignez-vous. Il y a des impacts à venir sur certains publics, notamment sur les industriels. Donc c'est important de bien regarder et de se dire que l'eau devrait coûter de plus en plus cher aussi au fur et à mesure. Et puis pour avoir les informations en temps réel sur l'eau dans l'industrie, on vous remettra aussi dans les ressources de l'épisode notre lien pour vous inscrire à notre Flash Info Eau qui part uniquement quand il y a une grosse actu eau et qui donc là est partie sur les redevances et l'évolution pour les industriels. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée si vous êtes le matin. Et sinon, je vous dis à très vite dans Propos. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. Et pour retrouver toutes les informations en temps réel, rendez-vous sur LinkedIn ou sur notre site internet www.certinergie.com.